Jean chapitre 1er verset 25. Ils lui posèrent encore cette question. « Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète ?» Ici se poursuit l'interrogatoire qui a été commencé au verset 19, alors qu'une délégation est venue pour enquêter à propos de Jean-Baptiste, chercher à savoir qui il est. Et donc ici on voit qu'ils disent « Mais pourquoi tu baptises si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète ?» Et Jean-Baptiste lui-même avait affirmé qu'il n'était aucun des trois. Et donc ici ils se questionnent, ils disent « Mais pourquoi tu baptises ?» Et à cette époque-là, il y avait des baptêmes, c'est-à-dire que les gens étaient plongés dans l'eau. Il y a cette signification d'une identification, et à cette période-là, en fait, c'est lorsque l'on faisait des prosélytes juifs, donc des gens qui voulaient se convertir, qu'on les baptisait pour marquer leur démarche. Et bien sûr, c'était différent du baptême au nom de Jésus-Christ qui interviendra plus tard dans le Nouveau Testament. Mais en tout cas, cette délégation s'offusquait, parce qu'ils se disaient « Mais pour qui tu te prends ? Tu es qui, toi, pour baptiser ?» Jean-Baptiste se met à baptiser, donc quelque part il innove, parce que s'il n'était ni le Christ, ni Élie, ni le prophète, il n'avait pas de titre officiel, il n'avait pas été envoyé par une autorité humaine, de quel droit, quelque part on pourrait reformuler, baptises-tu ? Et d'ailleurs là encore c'est une question qui interviendra plus tard et qui sera reprochée à Jésus, en disant « Mais qui es-tu ? De quel droit dis-tu des choses comme celle-là » Et donc, verset 26, Jean leur répondit « Moi je baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vient après moi. » Et ici, de nouveau, Jean-Baptiste tourne l'attention vers le maître. Encore une fois, ils lui disent « Pourquoi tu baptises ?» Il ne leur répond même pas. Il ne dit pas « Pourquoi je fais les choses moi ?» Il dit « Il y a quelqu'un de plus grand là. » Et même si un chrétien ou un serviteur de Dieu pratique le baptême par obéissance à la parole de Dieu, il ne devient pas évidemment lui-même le maître de celui qui se fait baptiser. Le maître, c'est Jésus-Christ. Et Paul dira quelque part, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Et Jean-Baptiste le démontre. Et il se définit de nouveau comme précurseur, comme celui qui va préparer. Juste avant, il avait dit, je suis la voie pour aplanir le chemin. Et il dit encore ici, il vient après moi. Il vient après moi. Celui qui est plus grand. Celui qui m'a précédé. Donc ce baptême de Jean-Baptiste, c'était un baptême de repentance pour le pardon des péchés. Et il dit, je baptise d'eau. Mais ça sous-entend qu'il y aura autre chose. Et il en parlera d'ailleurs dans quelques versets plus loin. Et donc il dit, mais il y a au milieu de vous. Donc Jésus était déjà là, mais il allait être révélé. Il n'était pas encore connu en tant que tel. Celui qui est plus grand. Verset 27, je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Délier la courroie des souliers, ou bien déchausser simplement son maître. Quand il rentrait, c'était l'un des rôles les plus bas que pouvait devoir faire un esclave. C'était le moindre des services. C'est vraiment quelque chose de faible, de bas, mais Jean-Baptiste va dire qu'il ne serait même pas assez bien pour défaire les sandales de Jésus, soulignant ainsi sa grande supériorité à côté de l'importance qu'on semblait lui attacher à lui et ce qu'il faisait. Et au verset 28, ces choses se passèrent à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Et donc ici, c'est un endroit simplement pour identifier cet endroit, et ça veut dire aussi lieu de passage. On peut y voir la préfiguration d'un passage, d'un modèle à un autre, d'un baptême passager temporaire à la manifestation de Christ et d'un autre régime qui va arriver, le passage de l'esclavage, comme la sortie d'Égypte, vers la promesse de Dieu, la sortie du monde, du péché, mais même aussi des traditions religieuses, vers le salut, l'éternité et la communion réelle avec le Christ. Donc, ce qu'on peut aussi voir, c'est il est là au milieu de vous. Et même aujourd'hui, en fait, Jésus se tient accessible. Il est là, au milieu des gens. Et souvent, il est plus près que nous l'imaginons. Et il est plus près que vous ne pouvez l'imaginer. Et peut-être que vous n'avez pas encore eu cette révélation de Christ, mais sachez qu'il est à votre portée, il est disponible. Et il y a de ces personnes qui sont comme la voix pour attirer l'attention sur lui. Et alors qu'on a dit à Jean-Baptiste, mais si tu n'es pas parmi ces titres-là, pourquoi est-ce que tu baptises ?
et quelque part même pourquoi tu parles et pourquoi tu te fais remarquer, eh bien, ce n'est pas un titre qui donne la capacité ou l'autorité, mais c'est le fait d'être envoyé par Dieu et de recevoir l'onction de Dieu en faisant ce pourquoi on est envoyé, tout en mettant l'accent sur Jésus. Donc, en tant que serviteur de Dieu, eh bien, il ne s'agit pas de faire des choses juste parce qu'on nous a un jour reconnu quoi que ce soit, mais celui qui établit, c'est Dieu lui-même qui appelle, qui à un moment donné envoie, qui donne l'onction et qui manifeste son autorité, sa puissance, mais l'accent est toujours et encore à mettre sur Christ, à mettre sur Dieu lui-même. Et Jean-Baptiste ne se considère même pas digne d'accomplir une tâche la plus basse d'un esclave. Et en fait, si nous connaissons Christ, que nous voulons le servir, le suivre de tout notre cœur, eh bien nous devrions aussi pouvoir renoncer à de propres ambitions et le servir. Ne pas attacher tant d'attention à notre propre petite personnalité ou nous donner de l'importance à nous-mêmes, mais être capable en fait de nous effacer, de laisser la place à celui qui doit être manifesté. Donc Jean ici va dire simplement « Moi je baptise d'eau, c'est vrai, mais il vient. » Il vient. Donc, il participe à créer un passage, un chemin nouveau, mais ce chemin doit amener à Christ. Il vient. Donc, nous nous abaissons pour que lui soit élevé et manifesté. La Bible dit « Quiconque s'élève sera abaissé, mais quiconque s'abaisse sera élevé. » Luc 14, verset 11. Et « Revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. » 1 Pierre 5, verset 5. Donc ce n'est pas selon des standards humains, selon des pensées humaines, selon même des titres ou des reconnaissances humaines seules, que l'on est qualifié ou pas pour faire les choses, mais c'est Dieu qui qualifie, c'est Dieu qui envoie, et c'est Dieu qui utilise. Et l'un des signes de quelqu'un qui est envoyé par Dieu, c'est son humilité. C'est sa capacité à s'effacer, à s'abaisser, à s'en tenir à son rôle et à ne faire toujours et encore ressortir que celui qui l'a envoyé, que le plus grand. Et Jésus-Christ lui-même, dans son service, a montré l'exemple, en attirant toujours l'attention sur le Père, en donnant toujours la gloire à son Père, en amenant toujours l'accent sur les réalités célestes, sur les choses d'en haut. Alors, Seigneur, merci, parce que toi-même tu t'es fait un humble serviteur, et tu as envoyé devant toi Jean-Baptiste, pour préparer la voie. Et tu nous appelles aussi à être la voix qui crie, comme dans un désert, aplanissez le chemin. Et quand bien même certains viendraient nous demander « Mais pourquoi tu fais ça? De quel droit faites-vous ces choses? Qui êtes-vous » Eh bien nous pouvons nous tenir fermes dans notre position, notre identité d'enfants de Dieu, disciples de Jésus-Christ, envoyés, oui pour témoigner, oui pour ouvrir une voie, mais surtout disant aujourd'hui dans notre temps, nous servons, nous témoignons, nous baptisons au nom de Jésus-Christ, mais il vient. Alors je déclare dans le nom de Jésus, je suis une voix de la part de Dieu, je peux tenir ferme dans l'appel, dans ma position, en pleine soumission à Christ, et ce ne sont pas des titres humains, ce ne sont pas des positions humaines qui prendront le dessus. Je connais ma position dans le Christ, je connais mon appel, la mission qui m'appartient en obéissance à la parole de Dieu, alors je la réalise tout en attirant l'attention de l'humanité sur celui qui vient, parce que Jésus a promis qu'il reviendrait comme il est parti, il reviendra chercher les siens, il manifestera sa gloire, et c'est ce que je veux annoncer, je veux vivre dans la conscience que Dieu est présent et agissant au milieu de l'humanité par son Saint-Esprit, et que ceux qui croient peuvent se connecter à cette réalité et l'expérimenter dès maintenant dans la vie sur terre, mais aussi que Jésus revient et qu'il manifestera sa gloire, et je veux annoncer son retour en vivant dans cette conscience et dans l'obéissance.